Yop tout le monde, donc aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve enfin pour la première mini FAQ, donc la mini FAQ du mois de mai. J'avais donc fait une annonce pour la mini FAQ donc il y a une semaine, donc mercredi dernier. Vous avez été un nombre incalculable à me poser des questions, je pensais vraiment pas qu'on en aurait autant. Donc des questions, je crois que j'en ai eu à peu près 300 au niveau des commentaires, donc enfin il y a au moins 250 questions. De ce que j'ai vu, il y en a au moins 30 ou 40 que je trouve intéressantes. Donc logiquement j'ai déjà quand même pas mal d'avance pour les prochaines mini FAQ, donc je pense que j'en ai au moins pour 6 ou 7 mois de questions déjà. N'hésitez quand même pas à reposer des questions dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Essayez d'être originaux, de poser des questions un peu différentes, vraiment des questions, enfin vraiment sur tout, hein, ça je vous l'ai dit la dernière fois, soyez vraiment originaux, essayez de penser un peu à tout, même des questions pas évidentes du tout. Voilà, je ferai toujours mon maximum pour essayer d'y répondre. Donc on va directement commencer, j'ai sélectionné 3 questions pour cette petite mini FAQ, des bonnes petites questions qui je pense devraient plaire à pas mal de monde. Donc la première c'est Robin Dupuis. Donc salut, petite question pour les FAQ. Quels conseils primordiaux préconiserais-tu vous pour débuter le flottube? Donc le flottube, ça c'est une question que j'ai vu qui revenait énormément, pas forcément toujours posée de la même façon, mais ça revenait à peu près au même. En gros c'est des conseils pour débuter le flottube. Je sais que vous êtes forcément beaucoup à vouloir vous acheter un flottube, parce que c'est vrai que c'est quand même une pêche qui est plutôt très attirante. Enfin nous, ou même moi perso, c'est je pense ma pêche préférée à peu près, enfin en tout cas j'aime vraiment bien le float tube. À savoir, vraiment après de manière, je vous ferai, je pense dans le mois qui vient, un gros tuto sur le float tube, en vous présentant nos float tubes, tous les conseils, donc là je vais vraiment faire ça plutôt rapide. Premier gros conseil, visez des float tubes à peu près dans les 200 €. Tout ce qui est en dessous de 200 € de tout ce qu'on a toujours vu, c'est pas de la merde, mais vous le changerez au bout d'un an et demi, 2 ans. Pourquoi? Faut savoir que la plupart des float tubes en dessous de 200 € ont un dossier et une assise gonflable. On en a déjà eu, nous, au début, les premiers float tubes qu'on avait, on avait des Arts qu'on avait payé 130 ou 140 €. Et on les a gardés un an. C'est extrêmement confortable. En plus, il y a l'espèce de barre au milieu pour tenir les boudins. Toutes les heures ou toutes les 2 heures, vous avez mal au dos, vous êtes obligé de sortir, vous glissez dessus. Enfin voilà, clairement, je vous conseille vraiment pas les float tubes en dessous de 200 €. C'est vraiment, je trouve, une grosse merde, personnellement. Après, je sais qu'il y en a qui ont des petits budgets, mais des fois, il vaut mieux économiser peut-être 6 mois, voire un an de plus, et d'acheter un truc que vous allez garder 5, 6, 7 ans, même plus, plutôt que d'acheter un premier float tube pas cher, et 2 ans après de se dire « Ah merde, putain, j'aurais peut-être dû acheter un truc mieux ». Au niveau des marques, JMC, voilà, c'est une très bonne marque, c'est pas les moins chers. Ensuite, vous avez Pick Bass, qui font quand même d'ailleurs des float tubes qui ressemblent beaucoup au JMC, ou sinon vous avez Seven Bass aussi. Donc c'est deux marques qui font des float tubes beaucoup moins chers, que vous trouvez à 200 €. Chez JMC aussi, vous avez le Raptor, c'est l'un des entrées de gamme de chez eux qui est très bien, qui est à peu près dans les 200 €. Ensuite, autre conseil, la plupart en fait des gens en float tube ont les toutes petites palmes en plastique toutes dures là qui sont comme ça, et en fait que vous fixez à vos bottes. Si vous pouvez, ne prenez pas ça. Si vous avez des paires de waders comme nous avec des chaussettes néoprène, prenez des palmes de plongée. Moi par exemple j'ai des Mares Volrace qui valent 70 €. C'est beaucoup mieux, vous allez beaucoup plus vite, vous vous fatiguez pas, enfin forcément c'est des palmes de plongée donc beaucoup plus grandes, beaucoup plus souples, donc forcément vous n'avez pas besoin de palmer comme un gros mongol. Parce que franchement nous les 3/4 des gens qu'on connaît qui ont des float tubes, même plus que ça je crois que tous, ils ont tous les fameuses petites palmes, et je peux vous certifier qu'il y a une sacrée différence. Les waders, forcément, c'est pas le même prix. Des waders avec chaussettes néoprène, c'est 150 € les premiers prix. Chez Decathlon, d'ailleurs, les Caperlans sont très bien. Ensuite, autre conseil, les sorties tout seul. Bon, vous pouvez le faire. Après, moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas de risque. Il y en a beaucoup qui disent que c'est risqué, que... Moi, franchement, je vois vraiment pas le risque. Enfin, comparé à un bateau, moi, je trouve ça, personnellement, moins risqué qu'un bateau. Vous êtes assis, enfin, nous, je vois dans les commandos, franchement, c'est impossible de tomber. On n'est jamais tombé à l'eau. C'est impossible de tomber, vous êtes comme dans un gros fauteuil avec des boudins en fait sur le côté. Donc moi personnellement ça me choque pas. Après c'est toujours mieux à deux, surtout si vous avez des galères avec des gros poissons. Et ensuite ça va vraiment vous changer votre façon de pêcher. Surtout les premiers poissons, vous allez voir, c'est vraiment très bizarre au début. Pour s'orienter au début, bon faut, je dirais, suivant les personnes, entre 1 à 3-4 heures pour comprendre comment on tourne, comment tourner sur place. Mais voilà, c'est vraiment une autre vision de la pêche. Voilà, si vous avez les moyens, franchement, foncez. Le float tube, c'est vraiment la base. Après, il faut avoir les lacs pour y pêcher. Méfiez-vous aussi, il y a beaucoup de lacs en France maintenant qui sont interdits au float tube, donc renseignez-vous bien sur le site de votre APPMA parce que ça peut vous coûter très cher, c'est-à-dire la confiscation du matériel, une grosse amende. Donc renseignez-vous bien avant de pratiquer le float tube. Dans les fleuves et les rivières, faites attention, parce que s'il y a beaucoup de courant, vous pouvez vous faire entraîner et ça peut finir mal, même si je pense que c'est rarement arrivé. Mais faites toujours attention. Donc voilà, c'était les petits conseils, mais je vous dis, dans le mois qui vient, je pense, ou le mois prochain, je vous ferai un gros tuto sur les float tubes en vous expliquant le tout.
Alors, deuxième question. Si mon téléphone... Ah non, c'est pas dans ce sens-là. Alors, deuxième question, c'est de Vincent Jacques. Nanana. Quel doit être le contexte dans lequel doit s'acharner un débutant? Quelles doivent être les limites que doit suivre un novice en ligne de conduite afin de se concentrer sur les véritables valeurs à acquérir pour son propre niveau, les connaissances de base des espèces, matériel et stratégie de pêche? Donc ça c'est une question très complète en gros qui, un peu, je pense, est adressée aux débutants. Savoir en fait sur quoi un peu vous devez vous concentrer au début pour réussir à sortir vos premiers poissons. Le matériel. Ne vous embêtez pas à prendre du matériel à 500-600 euros, franchement au début. Si vous avez les sous, pourquoi pas, mais moi je vois pas l'utilité. Au début, vous verrez vraiment pas la différence. Vous prenez une petite canne à 50-60 euros au moins, un petit moulinet à 30-40 euros, une petite tresse à 10-15 euros, un petit baligne en fluorocarbone, quelques petits leurres pour les leurres. Je vous invite à aller voir toutes nos vidéos, les leurres indispensables, on en a plein sur la chaîne YouTube, dans la catégorie les leurres justement. Donc voilà, au niveau du matériel, les cannes, plus je pense au début privilégier des puissances type 5,20, 7,28, 10,30. C'est des puissances, on va dire, un peu polyvalentes, donc M ou MH, qui vous permettront de jeter du crank, du jerk, du spinner, du leurre souple, enfin voilà, un peu de tout, du popper, du stick bait. Moi je pense que voilà, c'est le style de puissance à privilégier. Moulinet, un taille 2500, Shimano, ils sont très bien, Katana, Nexaf, tout ce que vous voulez. Ensuite, est-ce que j'oublie la moitié de la question en même temps? Les connaissances de base des espèces. Alors, moi, si je peux vous recommander une espèce à cibler en priorité quand vous commencez, c'est la perche. C'est, selon nous, je pense que je suis loin d'être le seul à penser ça, le poisson le plus simple à capturer, la perche. Faut savoir que ça vient en banc. Il y en a énormément dans toutes les eaux en France, des perches, il y en a partout, partout, partout. Ça va de 10 cm, on va dire, pour les premières que vous capturez, jusqu'à un peu plus de 50 cm. Ça se pêche avec tout type de leurre, avec du leurre souple, voilà, pas mal de leurre souple, du petit leurre souple, du crank, du jerk, du spinner. C'est vraiment le poisson le plus simple à rechercher. Les périodes les plus simples pour les pêcher, donc c'est quand il commence à faire chaud. Donc on va dire de mi-mai, fin mai, jusqu'à mi-octobre. C'est là que vous aurez vraiment le plus de chances d'en faire, et c'est là quand vous êtes débutant qu'il faut insister le plus. Ouverture, fermeture, quand vous êtes débutant, vous allez vous dégoûter, parce que vous allez sûrement faire quasiment aucun poisson, parce que c'est les périodes les plus compliquées, les périodes où les eaux sont très froides. Du coup, c'est quand même assez compliqué, donc voilà, concentrez-vous plus dans les périodes voilà, mai, juin, septembre, octobre, juillet, août, ça dépend des départements, des fois c'est pas évident. Basez-vous plus sur la perche, le chevenne aussi, si vous avez des endroits avec pas mal de chevenne, ça dépend, ça peut être assez sympa à pêcher. Le brochet, c'est loin d'être le plus évident à pêcher, surtout qu'il faut du matériel adapté, du fil adapté, enfin voilà, ça a vraiment rien à voir le brochet. Le cendre, c'est l'un des plus compliqués, donc au début, franchement, essayez un peu de zapper le cendre. Black bass, pareil, c'est vraiment pas évident. Donc voilà, vraiment perche, je pense que c'est là-dessus. Même si au début vous prenez des petites perches de 15-20, bah voilà, c'est du fiche, ça fait plaisir. Nous au début on a commencé comme ça, on prenait voilà, des petites truites de 15 cm, des perches de 15-20, et puis bah après voilà, on commence, et après forcément on en a un peu marre de voir des petites perches de 15. Mais voilà, moi je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut se concentrer. Et ensuite, de quelles doivent être les limites? Et surtout, ça on en voit pas mal. Respectez s'il vous plaît quand vous débutez les périodes d'ouverture et de fermeture du carnassier et de la truite. S'ils ont fait ces périodes-là, c'est pas pour rien, c'est pour préserver les poissons en France, parce qu'il y en a forcément de moins en moins, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui pêche. Donc s'il vous plaît, respectez la législation française. Nous, on n'est pas parfait, des fois ça nous arrive de pêcher en réserve et tout, hein, mais au moins les périodes d'ouverture et de fermeture, c'est simple, vous tapez sur Google, période d'ouverture, c'est pas compliqué. Respectez aussi les 2 hameçons en eau douce. On a encore aujourd'hui, j'étais avec Anto Fisherman, on a un petit jeune dans les PO qui pêchait avec un montage mitraillette pour ceux qui pêchent en mer. Donc il avait 6 hameçons sur sa ligne en eau douce. Voilà, bon, il a dit qu'il savait pas, moi je pense très bien qu'il le savait, mais bon, bref, il l'a enlevé. Mais voilà, essayez vraiment de respecter la législation, essayez de respecter le poisson, même si comme tout le monde ça arrive de tuer un poisson, ça nous est encore arrivé à l'ouverture. C'est la pêche, soyez pas dégoûtés, ou si vous faites tomber un poisson, ça arrive à tout le monde. Voilà, c'est la pêche, vous pouvez pas faire le no-kill parfait, ça faut arrêter avec ça. Donc voilà, essayez vraiment de respecter un peu les règles, et je pense qu'après vous serez dans de bonnes conditions pour bien évoluer, et surtout persister, 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 parce qu'au début c'est difficile. Donc on va passer à la 3e question, parce que je vois que je blablate pas mal, comme d'habitude bien sûr. Et donc la dernière question, c'est Pierre Pèze. Je vois souvent que sur les vidéos vous utilisez une casting et une canne classique, donc spinning. Chacun, cela sert-il pour les différents leurres, ou c'est juste une question de préférence? Un peu les deux. Donc je pense que vous l'avez remarqué, nous la casting on l'a pris pour le big bait, parce qu'à la base le casting c'est fait pour jeter du leurre très lourd. Le spinning, dès que vous dépassez 60 grammes, c'est vraiment chiant, à part en mer, mais ça c'est pour d'autres raisons, surtout pour lancer loin.
Mais en eau douce, le casting c'est la vie, surtout au big bait, voilà, si vous voulez vous mettre au big bait, casting quasiment obligatoire. Sinon vous allez souffrir, je vous le dis. Vous allez abîmer votre moulinet, vous allez vous fatiguer. Ensuite, pour tout ce qui est pêche légère, nous c'est vrai qu'on préfère encore le spinning, on a commencé en spinning. On va quand même se mettre au casting avec des cannes plus légères, on est en train de regarder avec Dets pour se prendre des 7,28, donc en gros un peu des cannes à tout faire. Moi ce sera surtout je pense pour du crank et du spinner. Parce que c'est vrai que le casting c'est quand même très intéressant, moi franchement c'est une pêche qui m'attire de plus en plus alors qu'au début pas du tout. C'est une pêche vraiment sympa, mais le gros défaut c'est que ça coûte beaucoup plus cher. Spinning, vous pouvez avoir un ensemble très correct à 150 €, en casting c'est impossible. Vous pouvez, mais ça sera de la grosse merde. Casting, un ensemble correct, c'est minimum 250 € et je suis vraiment gentil. Un moulinet correct c'est 150, une canne correcte c'est 100. Et voilà, vous avez vraiment des trucs bien, mais sans plus. Si vous voulez un bon ensemble en casting, surtout pour du bait finesse, donc jeter des leurres très légers, 400, 500, 600 €, voilà. Nous le big bait, rien que le big bait, moi je m'en suis tiré pour 350. Deads, lui, il y en a pour 400 et quelques. Bon, pour le big bait, il faut surtout juste avoir un très bon moulinet, un moulinet costaud. Mais voilà, enfin, nous, c'est surtout, voilà, pour les pêches légères, je préfère vraiment le spinning. Pour l'instant, je pense que ça changera d'ici 2-3 ans, parce qu'on est en train, forcément, on évolue comme tout le monde. Hein. On découvre des techniques, on découvre des pêches. Voilà, pour ceux qui commencez en spinning, c'est beaucoup plus simple, ça coûte beaucoup moins cher. Parce que le casting au début, ça peut dégoûter, surtout si vous prenez du matos de merde, perruques et compagnie, je vous en passe. Mais voilà, c'est une pêche intéressante. Je pense que voilà, les 2-3 premières années, le casting, oublié. Voilà, faites comme si ça n'existait pas. Et quand vous maîtrisez bien le spinning, que vous avez un peu de sous, commencez à regarder du casting, renseignez-vous bien sur internet. Et après, voilà, c'est quand même une pêche qui est très intéressante. Là-dessus, bah voilà, ça fait déjà une bonne petite vidéo. J'espère que voilà, les réponses aux questions que je vous ai apportées vous auront servi. N'hésitez pas voilà, à reposer des questions ou à commenter ce que je vous ai dit, parce que forcément, je pense que vous le savez, on n'a pas la science infuse, on est loin d'être des professionnels, loin de là. On a une petite expérience de la pêche, chacun a sa vision de la pêche, donc c'est très important aussi de partager votre avis, parce que pour la pêche, c'est pas une science exacte. Hein. Pour un problème, vous allez avoir 10 solutions. Voilà, la pêche, c'est pas une solution qui marche tout le temps. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve à toute manière le mois prochain pour une autre petite mini FAQ. Tchuss tout le monde!